Le trône, la puissance, l'autorité, la louange, l'exaltation est à notre Dieu. Il vit et il règne à jamais. Celui que nous sommes venus adorer, c'est Jésus-Christ, le Seigneur des Seigneurs. Il est le roi souverain de toutes choses. Il dit un mot et la chose s'accomplit. Et tout genou fléchit devant lui. Et toute langue confesse que lui seul est Seigneur. Laisse que son nom soit adoré. Seigneur Jésus, nous voici dans ta présence ce matin. C'est toi qui nous as appelés ici et ce n'est pas un homme. Nous savons que tu es présent ici. Parce que tu as dit que là où 2 ou 3 s'assemblent en ton nom, tu es là parmi eux. Tu es ici parmi nous par ton Saint-Esprit. Et nous prions, Saint-Esprit, que tu prennes le contrôle de ce moment et de ces lieux. Et que tu glorifies le nom de Jésus-Christ. Amen. Frères et sœurs, restons encore debout. Je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est pour moi une grâce de me tenir ce matin pour partager la parole de Dieu. Et alors que je réfléchissais, je priais pour un message à partager ce dimanche. J'ai été orienté à revenir sur un message que j'ai partagé le dimanche passé au culte en anglais. Mais le Seigneur m'a orienté aussi autrement en parlant de ce sujet. Beaucoup de choses sont semblables, mais il y a aussi d'autres choses que le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec vous. Et c'est un texte que nous allons lire ce matin, c'est un texte des Saintes Écritures que nous avons l'habitude de lire à l'approche de Noël. Et nous savons que nous nous approchons de là. Mais j'ai aussi trouvé ce texte très, très intéressant et très inspirant pour nous préparer à notre quinzaine de prières de fin d'année. On venait d'en parler largement tout à l'heure. Et donc ce texte que je vous invite à lire avec moi se trouve dans l'évangile de Luc. Luc chapitre 1er, nous lirons du 5e au 25e verset. Luc 1, 5 à 25. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie, de la classe d'Abia, et sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Ils n'avaient point d'enfants, parce que Élisabeth était stérile, et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort, d'après la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. Alors, un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel de parfum. Zacharie fut troublé en le voyant et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, « Ne crains rien, ne crains point Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ne crains point Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme, Élisabeth, t'enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante, et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu, et il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie, pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Zacharie dit à l'ange, « À quoi reconnaîtrai-je cela? Car je suis vieux et ma femme est avancée en âge. » L'ange lui répondit, « Je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Et voici, tu seras muet, et tu ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses arriveront, parce que tu n'as pas cru à mes paroles, qui s'accompliront en leur temps. » Cependant, le peuple attendait Zacharie, s'étonna de ce qu'il restait si longtemps dans le temple. Quand il sortit, il ne put leur parler, et ils comprirent
qu'il avait eu une vision dans le temple. Il leur faisait des signes et il resta muet. Lorsque ces jours de service furent écoulés, il s'en alla chez lui. Quelque temps après, Élisabeth, sa femme, devint enceinte. Elle se cacha pendant 5 mois, disant, « C'est la grâce que le Seigneur m'a faite, quand il a jeté les yeux sur moi pour ôter mon opprobre parmi les hommes. » Amen. Nous pouvons nous asseoir. Bien-aimés dans le Seigneur, il est probable que la plupart d'entre nous, si pas nous tous, nous avons déjà suivi un message tiré de ce texte que nous venons de lire, parce que c'est un texte qu'on lit fréquemment quand on s'approche de la période de Noël, comme j'ai dit. Et peut-être certains d'entre nous ont même déjà eu à prêcher un message tiré de ce texte. Alors peut-être qu'en suivant la lecture au fond de votre cœur, vous vous êtes dit, mais bon, qu'est-ce que le prédicateur va encore dire? Parce que en principe, quand on lit un texte sur lequel on a l'habitude de prêcher, c'est comme si on connaît déjà tout ce qu'on va dire. Et donc, c'est possible que dans votre cœur, vous dites, mais bon, on va voir s'il va nous dire quelque chose de nouveau. En fait, je ne dirai rien de nouveau. Amen. Mais si telles sont tes pensées, si tu t'inquiètes, parce que tu te dis, mais je suis venu perdre mon temps, parce qu'on ne dira rien de nouveau, alors je vais humblement t'encourager à prêter une attention particulière à ce que l'Esprit de Dieu va te dire aujourd'hui. Parce que le Seigneur, souvent, il utilise les mêmes choses pour nous parler. Peut-être pour insister sur quelque chose qu'il est en train de nous dire, mais que nous ne percevons pas. Et aujourd'hui, il voudrait confirmer des choses qu'il t'a dites, sur lesquelles tu es en train de douter, et il voudrait vraiment confirmer cela. Et il peut y avoir quelque chose de différent, quelque chose de particulier pour toi. Peut-être tu as lu, tu as écouté, mais aujourd'hui, il y a quelque chose de particulier qui veut te transmettre. Donc, sois attentif, sois ouvert tout simplement à l'Esprit de Dieu. Et moi-même aussi, je vais recevoir aussi quelque chose de la part du Seigneur. Je suis sûr de cela pendant que je serai en train de transmettre cela. Le but de ce message, c'est vraiment d'apaiser et de rassurer quelqu'un. Quelqu'un qui est effrayé, quelqu'un qui est troublé, quelqu'un qui est confus, découragé, démoralisé et même déçu ce matin. C'est ce que le Seigneur veut faire au travers de ce message. Quelqu'un qui traverse une situation qui l'a amené au point où son cœur est rempli ce matin de beaucoup de peur et de beaucoup de doutes. Quelqu'un qui se pose la question de savoir, est-ce que Dieu a réellement entendu sa prière? Est-ce que Dieu a réellement entendu ma prière? Est-ce que Dieu va exaucer cette prière? Est-ce que Dieu a entendu ma prière? Est-ce que Dieu va exaucer ma prière? Et quand je parle de prière, je parle d'un sujet de prière spécifique. Je sais que vous avez beaucoup de sujets de prière, mais je parle ici du sujet de prière qui te préoccupe le plus maintenant, tel que nous sommes là. Ou depuis un certain temps, tu as beaucoup de sujets de prière, mais il y en a un qui te préoccupe le plus. C'est au sujet de ce sujet de prière que je suis en train de parler. C'est au sujet de ce sujet de prière où tu es en train de te poser la question, mais est-ce que Dieu a entendu? Est-ce que Dieu entend cette prière, ce sujet de prière? Est-ce qu'il va exaucer? Et tu es là, tu te poses cette question, et le Seigneur veut te parler à ce sujet. Mais bien-aimés, je suis sûr, je suis convaincu que beaucoup d'entre nous ici n'ont pas encore eu une réponse à ces deux questions. Est-ce que Dieu a entendu? Est-ce que Dieu va exaucer? Et parce que vous n'avez pas encore une réponse claire, cela est en train de créer en vous des inquiétudes. Cela est en train de créer en vous une peur. Et vous êtes en train de traverser une période de crise de confiance envers le Seigneur. Parce que vous avez l'impression que Dieu est silencieux par rapport à ce sujet de prière-là. Pourtant, c'est un sujet qui vous préoccupe. Pourtant, vous vous dites, mais Seigneur, si tu peux vraiment répondre à ces sujets de prière, beaucoup de choses vont changer dans ma vie. J'ai beaucoup de sujets de prière, mais celui-là, vraiment, Seigneur, ça c'est ma priorité. Mais parce que tu n'as pas encore de réponse, tu t'inquiètes beaucoup, tu es troublé et tu traverses cette situation-là de crise de confiance vis-à-vis du Seigneur, à cause de l'impression que
Dieu est silencieux par rapport à ton sujet. Ce matin, le Seigneur m'envoie pour te rassurer par cette parole que nous trouvons au verset 13 du texte que nous venons de lire. Je reprends. Mais l'ange lui dit, ne crains point Zacharie, car ta prière a été exaucée. Amen. Le Seigneur m'envoie pour te rassurer et te dire, ne crains point, car ta prière a été exaucée. Ne crains point Zacharie, car ta prière a été exaucée. Et tu peux remplacer le nom de Zacharie par ton propre nom. Moi, comme mon prénom c'est Richard, quand je lis ça, je me suis dit, ne crains point Richard, car ta prière a été exaucée. Je vais vous demander que nous puissions répéter ce verset. Ne crains point, et puis tu mets ton nom, car ta prière a été exaucée. Allons-y, chacun va mettre son propre nom. Ne crains point Richard, car ta prière a été exaucée. Encore, ne crains point Richard, car ta prière a été exaucée. Amen. Ce n'est pas un simple amusement quand nous répétons cela, mais c'est une vérité. Et je voudrais que nous puissions nous approprier réellement cette vérité-là, avec foi. Que nous puissions nous approprier cela avec foi. Ne crains point, car ta prière a été exaucée. Et comme nous avons lu, bien-aimés dans le Seigneur, ce message, c'est un message qui a été envoyé par Dieu lui-même à quelqu'un qui traversait une crise spirituelle très grave à un moment de sa vie. Mais en fait, quand vous voyez cette personne de l'extérieur, vous pensiez que tout allait bien. Mais au fond de lui, il y avait une tempête. Et c'est ce que nous allons voir. C'est quelqu'un qui traversait à un moment une crise dans sa confiance vis-à-vis de Dieu. Et le nom de cet homme est Zacharie. En hébreu, le nom qui est traduit par Zacharie signifie « Dieu se souvient ». Alléluia. Dieu se souvient ou Yahweh se souvient. Et l'histoire qui est racontée au sujet de cet homme, Zacharie, c'est une histoire qui est vraie, c'est une histoire qui est authentique. Et lorsque vous lisez l'évangile de Luc, à partir le premier chapitre, les 4 premiers versets, vous allez voir là-bas que l'auteur, n'est-ce pas, c'était un médecin, mais un évangéliste, Luc, qui était un compagnon de Paul. Il a dit qu'il a fait beaucoup d'investigations avant, n'est-ce pas, de conclure ou d'écrire tout ce qu'il a écrit. C'est lui qui a écrit des livres de l'Évangile selon Luc, mais aussi les Actes des Apôtres. Mais il a eu à faire des investigations approfondies. Ça veut dire que cette histoire que nous avions lue, ce n'est pas une fable, ce n'est pas une légende, mais c'est une histoire vraie et authentique. Et qui était Zacharie? C'était un homme, comme nous avions lu, qui vivait sur la terre d'Israël à l'époque où Hérode était le roi de la Judée. Et il était un prêtre, donc un descendant d'Aaron. Aaron qui est le frère de Moïse que nous connaissons. Et Aaron et Moïse, nous savons qu'ils étaient des descendants de Lévi. Donc en fait, les Lévites, si on peut dire ainsi. C'est ça en fait en ce qui les concerne. Et il était marié, sa femme, Élisabeth, elle était aussi une descendante d'Aaron. Et le nom Élisabeth, le nom qui est traduit par Élisabeth, n'est-ce pas, le nom hébreu qui est traduit par Élisabeth, ça signifie le serment de Dieu. Voyez un peu. Donc l'homme, son nom signifie quoi? Dieu se souvient. Et la femme, son nom signifie le serment de Dieu. Alors si vous faites un exercice, si vous combinez le nom de l'homme et de la femme, et vous voulez donner un nom à ce couple, n'est-ce pas? On dira, le nom du couple c'est Dieu se souvient de son serment. Alléluia. Dieu se souvient de son serment. Et lorsque je parle de se souvenir, Dieu se souvient, ça veut dire Dieu n'oublie pas. Parce que Dieu n'oublie pas. Dieu n'oublie pas. Dieu n'oublie pas son serment. Et lorsque nous parlons d'un serment, le serment, c'est une promesse qu'on fait en jurant. N'est-ce pas? Moi, je suis médecin. N'est-ce pas? Chez nous, il y a ce qu'on appelle le serment d'Hippocrate. Bon, les gens disent serment d'Hippocrate pour se moquer de nous. Mais ça veut dire quoi? Que nous faisons une promesse en jurant que nous allons respecter telles règles d'éthique, n'est-ce pas, dans la pratique de notre métier. Donc, il y a des serments. Et beaucoup de gens aussi, des magistrats et d'autres personnes, quand ils entrent en fonction, ils prêtent aussi un serment. Donc, c'est une promesse qu'on fait en jurant.
Mais nous savons que les humains, quand ils font des promesses, c'est difficile pour eux, c'est difficile pour eux d'accomplir réellement, de respecter leur serment. Mais quand Dieu fait un serment, bien-aimé, quand Dieu fait un serment, il le remplit toujours, totalement, intégralement, correctement et sans faille. Alléluia. Donc, quand le nom de ce couple dit « Dieu se souvient de son serment », vous allez voir que l'histoire de ce couple et même de leurs enfants, le résumé de leur histoire, c'est ça vraiment. Dieu se souvient toujours de son serment ou de la promesse qu'il a faite en jurant. Au verset 6 du texte que nous venons de lire, nous apprenons là-bas que la Bible nous donne un témoignage exceptionnel au sujet de ce couple, Zacharie et Élisabeth. Il est dit que tous deux, non, pas seulement l'homme, pas seulement la femme, mais tous deux, ils étaient justes devant le Seigneur. Et ils observaient de manière irréprochable, juste, respectant de manière irréprochable toute la loi de Dieu. C'est-à-dire tous les commandements, toutes les ordonnances que Dieu a données au peuple d'Israël par le canal de Moïse dans l'Ancien Testament. Et les spécialistes de l'Ancien Testament, ils disent que quand vous comptez le nombre de ces commandements, de ces ordonnances, ils sont à peu près au nombre de 613. Alors imaginez quand on dit d'un couple comme ça, que tous ces commandements, toutes ces ordonnances, ils les respectaient de manière irréprochable. Et tous les commandements. Imaginez ça. Quel témoignage, bien-aimé. Quel témoignage. Sans aucun reproche. Aujourd'hui, nous avons l'habitude de dire, n'est-ce pas, que nous ne sommes plus sous la loi, mais nous sommes sous la grâce, n'est-ce pas? Mais même sous la grâce, combien sont-ils les chrétiens, combien sont-ils les couples, même les couples chrétiens, de qui on peut faire un témoignage comme celui-là? C'est vraiment une grande interpellation pour vous et pour moi. Oui, Zacharie et Élisabeth étaient irréprochables en ce qui concerne leur obéissance à la loi de Moïse, comme on appelle ça, mais à la loi de Dieu donnée par le canal de Moïse. Mais pourtant, nous apprenons au verset 7 que malgré ce témoignage exceptionnel, ce couple avait un problème, un très, très grand problème. Et nous connaissons, ils n'avaient pas d'enfants. Et il faut comprendre qu'à cette époque-là, en Israël, ne pas avoir d'enfants, c'était considéré comme une honte. C'était considéré comme une humiliation. C'était considéré comme un déshonneur. Et c'était aussi interprété comme une malédiction. C'est-à-dire, si un couple n'avait pas d'enfants, en fait, l'interprétation, c'était qu'ils étaient maudits. Imaginez cela. Et la stérilité, c'était une raison acceptée même pour les divorces. Je crois que si nous réfléchissons aujourd'hui, chez nous en Afrique, même dans notre pays particulièrement, lorsqu'on voit nos cultures, nos traditions, nos coutumes, je crois que c'est la même chose encore aujourd'hui. C'est encore la même chose aujourd'hui. La Bible nous dit que Zacharie et Élisabeth n'avaient pas d'enfants parce qu'Élisabeth n'était pas capable de concevoir. Donc, elle était stérile. Et pire encore, on ajoute ici qu'ils étaient tous deux très vieux. Il n'est pas dit qu'ils étaient vieux, mais on dit qu'ils étaient très vieux. La Bible ne spécifie pas quel âge ils avaient atteint, mais quand on dit très vieux, comme celui-là, dans d'autres versions, on dit qu'ils étaient très avancés en âge. Je suppose que ça peut être autour de 90 ans, donc 90 ans à peu près, peut-être autour de cet âge-là. Donc cela signifie que naturellement, scientifiquement, même médicalement parlant, il n'y avait vraiment plus aucun espoir qu'Élisabeth puisse concevoir encore un jour. Il n'y avait plus aucun espoir. Sur le plan humain, sur le plan scientifique, sur le plan médical, naturellement, il n'y avait aucun espoir. En effet, si vous continuez la lecture au verset 36 de Luc chapitre 1, un verset que nous n'avons pas lu, la situation était tellement sans espoir que les gens autour d'Élisabeth, ils ont même changé son nom. Ils commençaient à l'appeler la stérile. Donc, la stérile, c'est ça. On l'étiquetait comme ça, on l'identifiait comme ça, et peut-être quand elle s'avançait, il y avait un groupe de femmes qui parlaient, et quand on la voit venir, on dit, mais voilà la stérile qui est en train de venir. La stérile. Quelle humiliation, quel opprobre. Frères et sœurs, ce qui m'encourage, moi, dans cette histoire, c'est que malgré cette expérience très douloureuse, Zacharie et Élisabeth savaient quelque chose. Ils savaient que ce qui était impossible à Dieu, ce qui était impossible à l'homme plutôt, était possible avec Dieu. Amen. Ils savaient cela.
Il savait que seul Dieu, le Dieu qu'il servait fidèlement, seul ce Dieu-là, c'est Dieu-là qui avait donné des enfants à leurs ancêtres, Abraham et Sarah, qui aussi étaient très très avancés en âge, ce Dieu-là, il était capable, lui seul, de résoudre leurs problèmes. Amen. Il savait que lui seul pouvait ôter leur honte, leur opprobre et leur humiliation. Il savait que le Dieu qu'il servait était un Dieu de miracles. Amen. Moi, je crois encore aujourd'hui au Dieu de miracles. Amen. Je crois au Dieu de miracles. Le Dieu que je sers, c'est le Dieu qui fait des choses impossibles à l'homme. Amen. Et c'est pourquoi ils ont continué à prier, année après année. Et c'est pourquoi aussi, Zacharie est resté fidèle. Fidèle non seulement à Dieu, mais aussi fidèle à sa femme. N'est-ce pas? La femme de sa jeunesse. Il est resté fidèle, jusque dans la vieillesse. Imaginez. Combien d'hommes, peut-être même parmi nous ici, qui sont déjà inspirés pour divorcer parce que leurs femmes sont stériles. Si tu es dans ce cas-là, attends, réfléchis à ce que tu es en train de faire. Reviens au Seigneur avant qu'il ne soit trop tard. Car ta bénédiction, c'est dans la femme de ta jeunesse. Amen. Oui, frères et sœurs, Zacharie et Élisabeth, ils ont continué à prier. Mais cependant, si nous lisons attentivement le texte, nous constatons qu'à un moment donné, lorsqu'ils ont commencé à regarder à eux-mêmes, voyant leur âge qui avançait, réalisant leurs limites, réalisant qu'ils étaient devenus très très vieux, comme la Bible le dit, Zacharie a perdu l'espoir d'avoir un enfant un jour. Et à partir de ce moment-là, je me pose des questions. Est-ce qu'ils ont continué à prier pour ce sujet-là? Je ne sais pas. Est-ce qu'ils ont continué à prier, mais sans vraiment croire au fond de leur cœur que Dieu allait exaucer leur prière un jour? Je ne sais pas. Est-ce qu'ils ont continué à prier pour d'autres sujets, mais ils ont dit non, pour ces sujets-là, n'embêtons pas Dieu. Parce que bon, là, ça ne sert même à rien. N'en parlons même pas. Est-ce que c'est ça? Je ne sais pas. Mais tout ce que je sais, c'est qu'à un moment, Zacharie a perdu l'espoir. Vous allez me poser la question de savoir, mais comment est-ce que je suis en train de dire, sur base de quoi je suis en train de dire qu'il a perdu l'espoir d'avoir un enfant de sa femme Élisabeth un jour? Comment? Qu'est-ce qui le prouve? Regardez au verset 13 du passage que nous avions lu. Lorsque l'ange vient annoncer à Zacharie, n'est-ce pas, la bonne nouvelle, lorsqu'il lui dit « Ne crains point Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. » Comment est-ce qu'il réagit? Je vais ouvrir une parenthèse par rapport au nom de Jean. Le nom de Jean veut dire la grâce de Dieu. Alléluia. Le nom qui est traduit par Jean signifie la grâce de Dieu. Donc si nous mettons tous les trois noms ensemble, le nom du Père, n'est-ce pas? Le nom de la mère et le nom de l'enfant. Et si on veut donner un nom à cette famille, le nom serait celui-ci. Le Dieu de grâce se souvient de son serment. Alléluia. Le Dieu de grâce se souvient de son serment. Et c'est bien cela le résumé de l'histoire de cette famille. Alors, revenons à Zacharie. Comment réagit-il à cette annonce? La première chose, c'est la panique à la vue de l'ange, ce qui est tout à fait normal. Si aujourd'hui un ange apparaissait devant nous, nous allons tous trembler, nous allons avoir peur. C'est normal, la panique. Et c'est pourquoi l'ange va le calmer. Ne crains pas. Mais en plus, il y a autre chose que nous remarquons ici. Au lieu de se réjouir de cette nouvelle, cette merveilleuse nouvelle tant attendue, la réaction de Zacharie au verset 18 doit nous interpeller. Il dit ceci: à quoi reconnaîtrai-je cela? En fait, dans d'autres versions, on dit, n'est-ce pas, comment puis-je être sûr de cela? Comment puis-je être sûr de cela? En d'autres termes, il est en train de dire, je ne crois vraiment pas que tout ce que tu dis là est possible. Je ne crois pas que tout ce que tu dis là est possible. Et l'argument qu'il donne, quand nous voyons cet argument, c'est un argument qui semble logique, scientifiquement et médicalement, comme j'ai dit. Parce qu'il dit, mais moi je suis un vieil homme et ma femme est avancée en âge. Ma femme est ménopausée, plus que même ménopausée. Et en réponse à ces paroles-là, l'ange va faire des reproches à Zacharie.
versets 19 et 20, il va lui dire, mais moi je suis Gabriel, c'est l'ange Gabriel. Je me tiens en présence de Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Et maintenant, tu seras muet et tu ne pourras pas parler jusqu'au jour où ces choses arriveront. Parce que tu n'as pas cru à mes paroles. Alléluia. Parce que tu n'as pas cru à mes paroles. C'est ce qui montre qu'il n'a pas cru effectivement à ses paroles. Il n'y croyait plus. Et l'ange ajoute à ces paroles qui se réaliseront en leur temps. C'est-à-dire qui se réaliseront au moment déjà fixé par Dieu. Alléluia. Ça, c'est très important. Bien-aimés dans le Seigneur, et effectivement, comme nous pouvons le lire plus loin, et je vous encouragerai à la maison de lire, n'est-ce pas, le chapitre 1 et le chapitre 2, et pour mieux comprendre tous les contextes de tout cela. Et vous allez constater que, effectivement, ce que l'ange a annoncé à Zacharie, c'est réalisé, ce qu'il lui a annoncé de la part de Dieu. Ça s'est accompli, et ça s'est accompli exactement comme, n'est-ce pas, il avait dit. Alors, la question, pour moi, de savoir, c'est celle-ci, la question que nous pouvons nous poser. Mais qu'est-ce que nous pouvons tirer comme leçon, nous, aujourd'hui, de cette histoire que nous connaissons bien? Nous pouvons tirer beaucoup de leçons, mais je vais me focaliser sur 3 leçons que nous pouvons tirer pour nous, qui peuvent nous aider dans notre marche avec le Seigneur. La première leçon est celle-ci. La première leçon est celle-ci. Ta fidélité ne t'épargne pas des épreuves. Amen. Ta fidélité à Dieu ne t'épargne pas des épreuves. Frères et sœurs, ceci est un rappel très, très important pour chacun de nous, pour vous et moi. Quel que soit le nombre d'années que nous avons marché avec le Seigneur, il y a des moments où on se pose des questions, on se remet en question. On se dit, mais Seigneur, je t'ai servi fidèlement, mais pourquoi est-ce que je suis en train de vivre telles épreuves dans ma vie? Ta fidélité à Dieu ne t'épargne pas des épreuves. Bien-aimé, Zacharie et Élisabeth étaient fidèles à Dieu, plus fidèles à Dieu même que toi et moi. Mais cela ne les a pas épargnés de l'épreuve, et une épreuve encore très très grave. Les épreuves, bien-aimés, peuvent être de toutes sortes. Mais je voudrais ici insister sur un type de preuve. C'est l'épreuve d'une prière qui prend trop de temps à être exaucée. Alléluia. Je voudrais vraiment me focaliser sur ça. L'épreuve d'une prière qui prend trop de temps à être exaucée. Pour Zacharie et Élisabeth, cette épreuve, c'était quoi? C'est l'épreuve d'attendre trop longtemps un enfant qui ne veut toujours pas venir malgré la prière. Ça, c'est ça leur épreuve. L'épreuve d'attendre trop longtemps, entre guillemets, un enfant qui ne vient toujours pas malgré la prière. C'est une épreuve, bien-aimé. C'est une épreuve, une sérieuse épreuve. Quelle est ton épreuve? Quel est le sujet de prière qui est ton sujet principal où tu ne vois pas de réponse depuis un certain temps et tu es devant cette épreuve? Moi, je ne connais pas, mais toi-même, tu connais. Qu'est-ce que tu attends dans la prière, mais qui semble traîner? Tu as l'impression comme si Dieu est silencieux. Et cela est en train de déclencher, ça a déjà déclenché une crise spirituelle dans ta vie. C'est très important, bien-aimé, de reconnaître cette crise-là quand ça arrive dans nos vies. Pourquoi c'est important de reconnaître cela? Parce que lorsque ce genre de choses arrivent, lorsque nous avons une épreuve, parce que nous avons attendu longtemps, ça ne vient pas, on attend, ça ne vient pas, on est découragé, l'ennemi en profite. Il profite de la situation. Le diable aime bien utiliser ce genre de situation pour commencer à injecter toutes sortes de mensonges et de doutes dans vos cœurs et dans vos pensées. Des pensées comme Dieu ne t'aime pas. Des pensées comme Dieu ne te préoccupe pas de ta situation. Des pensées comme Dieu est injuste. Regarde, les autres là, tu vois, toi tu es même meilleur que, tu es plus obéissant à Dieu, mais regarde ce frère-là, regarde cette sœur-là. Il n'est pas si fidèle que ça, mais voilà, tu vois comment Dieu est en train de le bénir. Toi, tu es en train de perdre ton temps. Je ne sais pas si tu n'as pas encore entendu cette voix-là. En tout cas, moi, plusieurs fois, j'ai entendu ça. Plusieurs fois, j'ai entendu ça. Le diable est habile pour injecter ce genre de pensées en nous.
Et comme ces pensées semblent très logiques, correctes, n'est-ce pas? Et c'est tellement bien élaboré, vous pensez qu'elles viennent de vous, alors qu'en réalité, c'est lui qui les injecte en vous. Et lui, il n'est pas visible. Il n'est pas visible, il est caché. Le diable, c'est un esprit. Mais il peut venir injecter ses pensées en toi pour t'amener à quoi? Pour t'amener à t'éloigner de Dieu, pour t'amener à ne pas avoir confiance en Dieu. Et c'est ce qu'il est en train de faire dans beaucoup de personnes ici ce matin. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous devez faire si vous êtes assailli par ce genre de pensée? La première chose, ne perdez pas à écouter et à discuter avec le diable. Si ce sont des arguments, il en a suffisamment. Il a suffisamment d'arguments pour te faire voir que c'est toi qui es en train de raisonner et que tu raisonnes très bien et que tu as raison. Il ne faut pas perdre du temps à l'écouter ou à discuter avec lui. Pourquoi? Parce que la Bible déclare, si vous lisez dans l'évangile de Jean, chapitre 8, verset 44, et ça c'est Jésus lui-même qui parlait, n'est-ce pas, qui parlait aux Juifs. Et il va dire que le diable, il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a point de vérité en lui. En fait, même quand il te donne des arguments qui semblent corrects et solides, en réalité, ce sont des faussetés. Il est même capable d'utiliser la parole de Dieu et les tordre, changer les significations, changer le contexte, ne pas t'aider à la comprendre pour t'amener à la perdition. Donc, mais il ne se tient pas dans la vérité. Et il continue en disant que lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond. Dans une autre version, on dit que quand le diable parle le mensonge, c'est sa langue maternelle. Amen. La langue maternelle du diable, c'est le mensonge. C'est-à-dire, c'est ça. Et il est menteur et il est le père du mensonge. C'est-à-dire, c'est comme s'il a une usine où il fabrique en permanence des mensonges. Donc, ça veut dire que ces pensées-là, quand ça vient, ces pensées de doute-là, n'est-ce pas? En fait, c'est des mensonges fabriqués par l'ennemi, parce que la réalité n'est pas ce qu'il te dit. Mais toi, parce que tu raisonnes comme un être humain, et il sait comment t'avoir, il t'injecte ces pensées, tu les crois, et tu agis en fonction de ça, et tu es loin de plus en plus, Seigneur. Qu'est-ce que tu dois faire? Si tu es un enfant de Dieu, ne passe pas ton temps à discuter. Ne passe pas ton temps à argumenter avec le diable. Ne passe pas, tu perds ton temps. Tu as l'autorité du moins. Jésus nous a donné l'autorité. Il nous a dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. Donc tu as l'autorité de chasser le diable. Alléluia. Hein? Et il fuira loin de vous. C'est la Bible qui le demande. Vous avez la possibilité de choisir. Soit vous choisissez celui qui ne dit que le mensonge, le diable, soit vous choisissez celui qui est la vérité. Et la vérité, c'est qui? C'est Jésus-Christ, n'est-ce pas? Lui, il dit dans sa parole, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il n'y a aucun mensonge, il n'y a aucune démagogie en Jésus. Tout ce qu'il dit est vrai. Qui dois-je suivre? Entre le menteur et celui qui est l'incarnation du mensonge et celui qui est l'incarnation de la vérité. C'est clair. Mais en réalité, nous écoutons facilement la voix du mensonge. Mais Jésus est la vérité. Et sa parole est la vérité. N'est-ce pas? Dans Jean 17, 17, nous connaissons bien ce verset. Quand il priait pour ses disciples, il a dit au Père, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Alléluia. C'est pourquoi nous devons plus nous confier en ce que Jésus dit. Et pas en ce que nos sens nous disent, pas en ce que nos raisonnements nous disent quand nous passons à travers ces choses-là. Nous devons écouter la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit? Bien-aimé, le retard apparent dans l'exaucement d'une prière peut prendre dans la vie de l'enfant de Dieu, que le retard que cela peut prendre dans la vie d'un enfant de Dieu à être exaucé, ce n'est pas nécessairement la conséquence d'une infidélité à Dieu. Parce que Jésus ne nous a jamais dit que nous n'aurons pas de preuves. Il a dit au contraire que nous passerons par l'épreuve. Si vous lisez dans Jean chapitre 16, verset 33, vous connaissez très bien ce verset-là, il a dit, je vous ai dit ces choses, il parlait à ses disciples, afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Ça veut dire que nous avons une promesse ici. Quand nous passons à travers ces situations-là où nous sommes découragés, nous avons une promesse de la part de Jésus. C'est qu'il va nous donner la paix et la victoire. Alléluia. À travers cette épreuve, il va nous donner la vie et la victoire. Et c'est pourquoi au verset, dans Jean 16, 33, il dit, prenez courage, car j'ai vaincu le monde. Amen. Prenez courage, ne vous découragez pas. Prenez courage, parce que j'ai vaincu le monde. Et parce qu'il a vaincu le monde, lui qui est en nous, nous aussi nous pouvons vaincre le monde. Nous pouvons vaincre le diable. Alléluia.
Donc nous avons la promesse de la paix. Si nous sommes des enfants de Dieu, même quand nous passons à travers des situations difficiles, Dieu est capable de nous donner une paix insondable. Amen. Une paix très profonde et de nous donner aussi la victoire. Et Dieu nous promet aussi l'exaucement quand nous passons à travers ces temps difficiles-là. Il nous promet l'exaucement. Dans Nombre chapitre 29, 23, verset 19, nous connaissons bien ce verset-là, qui dit que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Alléluia. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Tout ce que Dieu a promis, si c'est venu de lui, je vous le jure que ça va s'accomplir. Amen. Tout ce que Dieu a dit s'accomplira. Et dans Habakkuk, il est en train de dire, Habakkuk 2, verset 3, nous connaissons ce verset, il dit que c'est une prophétie. Peut-être vous avez reçu une prophétie ou une parole de connaissance qui a été dite à votre endroit, ou peut-être dans votre temps de méditation de la parole de Dieu, le Seigneur vous a convaincu profondément qu'il y a quelque chose qu'il va faire en vous. C'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme. Elle ne mentira pas. Et si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Alléluia. C'est une promesse qui doit soutenir notre foi. Merci beaucoup, ma sœur. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, ça c'est quelque chose qui doit beaucoup nous encourager. Dieu promet l'exaucement. C'est pourquoi nous devons avoir confiance et avoir patience. Comptez toujours sur lui. Je sais qu'il y a des circonstances, et la Bible est claire là-dessus. Des circonstances où le Seigneur ne nous répond pas parce que nous avons des péchés non confessés et non abandonnés. La Bible dit dans Ésaïe 59, versets 1 à 2, que non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver. C'est ce que ça dit. Son oreille n'est pas dure pour entendre, mais ce sont nos péchés, n'est-ce pas? Ce sont nos crimes qui mettent une séparation entre nous et notre Dieu. Ce sont nos péchés qui nous cachent sa face et l'empêchent de nous écouter. Pourquoi j'en parle? Parce qu'il faut s'examiner aussi. Il y a des moments où nous parlons des épreuves, mais en réalité, quand vous voyez ce qui est en train de vous arriver, cette épreuve-là, ça peut être à cause d'une vie de péché, des péchés non confessés et non abandonnés. Et la seule chose que vous pouvez faire en ce moment-là, c'est simplement confesser ce péché, vous repentir et l'abandonner. Et si cette situation demande que vous puissiez rompre avec des relations impures que vous entretenez et qui font que vous avez l'impression que le Seigneur est loin de vous, rompez avec ces relations-là. J'en parle parce que j'ai vraiment ce fardeau dans mon cœur qu'il y a beaucoup de gens qui se retrouvent dans cette situation ce matin, même ici. Vous êtes dans des relations qui n'honorent pas Dieu et à cause de cela, le ciel semble fermé pour vous. Quand vous priez, c'est comme si votre prière s'arrêtait quelque part, comme si Dieu ne vous écoute même pas. La seule voie de sortie, c'est la repentance et l'abandon de ces péchés-là. Et si vous revenez au Seigneur, vous confessez vos péchés, vous abandonnez cela, vous vous recommandez entre les mains du Seigneur, le sang de Jésus vient pour vous purifier de toute iniquité. Il n'y a plus de condamnation pour vous. Et en ce moment-là, quand vous priez, votre prière sera exaucée. Amen. Car si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Amen. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, oui, ceci est vrai. Ceci est vrai. Votre fidélité à Dieu n'exclut pas les épreuves. Mais si vous pensez que votre épreuve, ce que vous considérez comme épreuve est liée à un péché non confessé, non abandonné, confessez et abandonnez. Et la grâce de Dieu sera sur vous. Amen. La deuxième leçon que nous pouvons apprendre ici, c'est que rien n'est impossible à Dieu. Amen. Si vous lisez dans Luc chapitre 1, le verset 37, nous n'avons pas lu cela, c'est ce qui est dit. Rien n'est impossible à Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a des situations dans nos vies que Dieu seul peut résoudre. Amen. Seul Dieu était capable de résoudre le problème de Zacharie et Élisabeth. Même le médecin spécialiste, le plus grand gynécologue, il était incapable de résoudre ces problèmes. Il y a des problèmes dans nos vies que nos parents ne peuvent pas résoudre. Je parle ici aux étudiants. Il y a des problèmes que vos parents ne peuvent pas résoudre. Il y a des problèmes que votre mari ne peut pas résoudre. Il y a des problèmes que votre femme ne peut pas résoudre. Même votre meilleur ami, même votre patron au travail, même la personne la plus riche de votre village ou de votre clan. Parce qu'il y a des gens ici, quand ils ont des problèmes, n'est-ce pas, ils vont en ville chercher le secours auprès des vieilles Ambo Canabisto, comme on les appelle. Mais il y a des problèmes qui ne seront jamais résoudre.
Il y a des problèmes que votre argent ne saura jamais résoudre. Votre expérience ne saura jamais résoudre. Votre expertise et même vos connexions ne sauront jamais résoudre. Il y a des problèmes que Dieu seul peut résoudre. Amen. Et parfois, Dieu permet que nous passions à travers ce genre de problèmes-là. Pourquoi? Parce qu'il veut que nous puissions arriver à réaliser que lui seul est Dieu. Amen. Que lui seul est tout-puissant et que nous puissions lui faire confiance. Quand nous arrivons à ce point-là, nous nous débarrassons de notre suffisance, de notre orgueil, de tout ce que nous pensons, tout ce que nous avons là. Nous nous débarrassons de cela. Et nous venons à ce point et nous disons, Seigneur, ici, ce qui est salité, je ne sais pas si vous arrivez déjà de dire ça. Seigneur, ici, dans ce problème, vraiment, si tu ne fais rien, moi, je suis foutu. Je ne vois même pas où est-ce que je vais aller. Je ne m'attends qu'à toi. Et quand Jésus voit ça, qu'est-ce que la Bible dit? Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Quand vous êtes humilié comme ça, c'est en ce moment-là que sa puissance commence à agir. Amen. Pour que Dieu puisse manifester sa puissance dans votre vie, il doit vous amener parfois à ce niveau-là. Alléluia. Et ça, c'est très, très important. Bien-aimé, rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu, mais aussi la Bible dit que tout est possible à celui qui croit. Amen. Tout est possible en celui qui croit. Qui croit en quoi? Qui croit d'abord en Jésus comme Seigneur et Sauveur, mais qui croit aussi Jésus. C'est deux choses différentes. Je crois en Jésus comme mon Sauveur et mon Seigneur, mais je dois aussi croire Jésus. C'est-à-dire, je crois à ce que la Bible dit de Jésus, ce qu'il est capable de faire. Je crois que ce que la Bible dit au sujet de ce que Jésus peut faire, j'y crois, je n'ai pas de doute et je m'y accroche. Je crois aussi à ce que la Bible dit que je suis capable de faire en tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'héritier, n'est-ce pas, de la vie éternelle, en tant que sanctifié par le sang de l'agneau. J'ai une position sur le plan spirituel. Je dois croire en ce que la Bible déclare de moi. Bien-aimé dans le Seigneur, ça c'est très très impossible. Rien n'est impossible à Dieu. Et tout est possible à celui qui croit. Amen. La troisième leçon que nous pouvons tirer ici, c'est que le Dieu à qui rien n'est impossible, c'est aussi un Dieu souverain. Alléluia. La plupart des fois, lorsque nous entendons parler de la souveraineté de Dieu, ce qui nous vient à l'esprit, c'est beaucoup plus des pensées négatives. Quand nous pensons, quand on dit « Ah, Dieu est souverain », souvent nous disons « Mais Dieu c'est un dictateur », n'est-ce pas? C'est ça l'image qui nous vient, que Dieu c'est un dictateur, Dieu fait ce qu'il veut. Dieu peut faire même des choses pour me faire souffrir. Il est souverain. De toute façon, il est souverain, non? De toute façon, il est souverain, non? Ça, c'est une compréhension erronée de la souveraineté de Dieu. La souveraineté de Dieu va de pair avec sa puissance. La souveraineté de Dieu va de pair avec son amour. La souveraineté de Dieu va de pair avec sa bonté. Ça veut dire que le Dieu qui est tout puissant, il est aussi le Dieu souverain. C'est-à-dire, tout ce qu'il fait, il est capable de tout faire, pardon. Il est capable de tout faire. Mais en certaines circonstances, il choisit d'agir autrement. Et il choisit de permettre certaines choses pour des raisons que nous, en tant qu'humains, nous ne comprenons pas. Nous ne saisissons pas. Pourquoi il est en train d'agir comme cela? Bien-aimés dans le Seigneur, ceci est très important. Lorsque nous revenons à l'histoire d'Élisabeth et Zacharie ici, c'est Dieu qui a décidé souverainement du moment où il allait donner des enfants à ces couples. Amen. Eux, peut-être, ils attendaient cet enfant pendant qu'ils étaient encore jeunes, n'est-ce pas? Mais maintenant, Dieu choisit de leur donner cet enfant pendant qu'ils sont encore vieux. C'est bizarre, non? Vous pouvez dire, mais est-ce qu'ils ont même la force, eux, d'élever un enfant? Est-ce que cette Élisabeth-là, est-ce qu'elle a encore des seins pour allaiter un enfant? Est-ce qu'ils ont même la force pour élever cet enfant? Ceux-là, des vieillards comme ça, avec un bébé. Mais je vous dis que cet enfant a été élevé par Zacharie et Élisabeth. Amen. Dieu leur a donné toutes les ressources pour l'élever, mieux que tous les autres enfants. Amen. Ça, c'est ça le miracle de Dieu. Dieu, il a choisi le meilleur moment. Ce moment-là, c'était le moment idéal dans le calendrier de Dieu. Ce n'est pas par hasard que Zacharie a été tiré au sort, n'est-ce pas? Pour qu'il puisse aller servir les parfums, pour qu'il allait brûler les parfums dans le temple. En fait, les commentaires que j'ai lus disaient qu'il y avait environ 20 000 prêtres. Ça veut dire que le choix est tombé sur Zacharie. Après, on va voir c'est quelle lignée, c'est quelle division. Mais finalement, le choix est tombé sur Zacharie. Et Dieu a voulu que ce soit lui, exactement. Donc, pour nous, on peut penser que c'est le hasard, c'est le tirage au sort. Mais il n'y a rien de hasard dans la vie des enfants de Dieu. Amen.
Dieu est au contrôle de toutes choses. C'est lui qui travaillait derrière tout ce qui s'est passé, même derrière ce tirage au sort. Mais nous ne sommes pas toujours capables de comprendre les voies de Dieu. Mais Dieu est plus sage que nous. Il voit plus loin que nous. Il voit plus grand que nous. Pour Zacharie et Élisabeth, eux, ils attendaient un enfant qui sera leur propre consolation. Mais pour Dieu, cet enfant-là, il va être une joie et un délice pour plusieurs personnes, c'est ce qu'on a dit ici. Au-delà de ses parents, Dieu avait un plan plus grand, une mission plus grande. Pour eux, c'était un fils pour leur consolation, mais pour Dieu, ce sera un fils qui sera grand aux yeux du Seigneur. Pour eux, c'était un fils de leur consolation, mais pour Dieu, ce sera un enfant exceptionnel qui sera même rempli du Saint-Esprit avant sa naissance. Imaginez ça. Rempli du Saint-Esprit avant sa naissance. En fait, c'est quand Marie est allée la saluer, n'est-ce pas? Que l'enfant a tressailli dans le sein d'Élisabeth et elle a été rempli de l'Esprit de Dieu. Voyez, quelle grâce! C'était un enfant qui allait venir avec l'esprit et la puissance du prophète Élie. C'est ce que la Bible dit. C'était un enfant qui allait ramener le peuple d'Israël au Seigneur, leur Dieu. C'était un enfant au sujet de qui Jésus-Christ lui-même va déclarer. Il va déclarer de ce Jean-Baptiste-là que de tous ceux qui sont nés des femmes, il n'y a personne qui soit plus grand que Jean-Baptiste. Imaginez, c'est cet enfant-là. Sauf Jésus lui-même, évidemment. Mais de tous ceux qui sont nés des femmes, il n'y en a pas un qui soit plus grand que Jean-Baptiste. Il n'en a pas eu dans le passé, il n'en aura pas dans le futur. Alléluia. Et ça, c'est vraiment extraordinaire. En effet, c'est parce que celui qui viendra pour préparer le chemin du Seigneur, il sera le précurseur, n'est-ce pas, de l'œuvre de Jésus-Christ. Et c'est pourquoi Dieu va choisir qu'il naisse exactement en ce moment-là, qu'il naisse quelques mois avant Jésus-Christ, pour qu'il puisse entrer dans le plan de Dieu. Amen. Dieu a choisi le meilleur moment. Dieu voyait plus grand pour le monde, mais les parents voyaient eux. Ils voyaient eux, mais Dieu voyait plus grand pour toi et pour moi. Et c'est pourquoi Jean-Baptiste devait naître en ce moment-là. Bien-aimés frères et sœurs, le meilleur moment, le parfait moment, si je peux dire ainsi, pour que nos prières soient exaucées par Dieu, c'est le moment qui est dans le calendrier de Dieu. Amen. Le moment qui est dans le calendrier de Dieu, c'est le meilleur. C'est pourquoi nous devons garder notre confiance dans le Seigneur. Nos prières ne s'évaporent pas. Nos prières ne disparaissent jamais. Nos prières ne s'éteignent jamais. Alors, ne soyez pas troublés. Ne soyez pas confus. Ne soyez pas démoralisés. Ne soyez pas découragés ou déçus pendant que vous attendez l'exaucement. Dieu est fidèle. À son temps, il va faire ce qu'il vous a promis. Amen. Et il le fera. Faites-lui confiance. Prenez courage. Et proclamez avec votre foi. Je n'ai pas peur. Je ne crains rien. Car Dieu a exaucé ma prière. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vais respectueusement inviter Papa Aumônier pour la prière, pour nous conduire dans la prière en rapport avec ce message et tel que l'Esprit va le conduire. Nous allons nous lever, c'est formidable, c'est très chaud. Oh là là. Zacharie, Dieu se souvient. Élisabeth, serment de Dieu. Jean-Baptiste, grâce de Dieu. Dieu se souvient de Zacharie sur base de la promesse faite. Et la grâce de Dieu arrive. Plus ton épreuve prend beaucoup de temps, plus l'exaucement sera grand et il sera. Dieu est toujours présent dans l'épreuve. C'est dans l'épreuve qu'il manifeste des preuves de sa fidélité et sa grandeur. Et donc nous n'avons rien à craindre parce que la prière ne meurt pas. Nous allons lever nos mains, on va prier Dieu. Gloire à Dieu. Dieu a dit à Daniel, le jour où tu as pris à cœur et tu t'es humilié, je t'ai exaucé.
Mais il y a un temps entre l'exaucement et finalement le preuve de l'exaucement. Dieu est merveilleux. J'aimerais dire à quelqu'un qui va s'étonner comme Élisabeth en disant « Dieu a jeté son regard sur mon opprobre et il m'a exaucé. » Quel exaucement de prière. Ils étaient avancés en âge, mais ils continuaient à prier, ce couple. Et non seulement ils continuaient à prier, mais ils continuaient aussi à servir le Seigneur. Est-ce que tu as cessé de servir le Seigneur parce que l'exaucement tarde à venir? L'exaucement viendra. Et certainement l'exaucement viendra. Tu dois continuer à prier et tu dois continuer à servir Dieu parce que l'exaucement te retrouvera en plein ministère, en plein service. Oh, gloire à Dieu, parce que rien n'est impossible à Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Le Dieu des miracles est encore présent et le même encore ce matin. Il fera quelque chose. Bien-aimé dans le Seigneur, quand Dieu veut faire quelque chose, il envoie d'abord sa parole. Et quand sa parole est lâchée, et le miracle est toujours derrière sa parole. L'exaucement est toujours derrière sa parole. Oh, je n'ai rien à craindre parce que Dieu est au contrôle. Il a la maîtrise de ma situation. Il la maîtrise très bien. Je ne vais pas continuer à craindre parce que Dieu a la réponse. Il a l'exaucement à ma prière. Mais je vais continuer à l'adorer, le louer. Je vais continuer à lui faire confiance. Qu'il ne vienne jamais en retard. Il vient toujours à temps. Et quand il vient au temps convenable, il se passe quelque chose. Un miracle arrive. Je ne veux plus craindre, avoir peur de quoi que ce soit. Oh, de la situation qui a perduré. Mais le Dieu qui t'a promis, qui a fait la promesse, est hors du temps. Il est hors du système de ton temps. Oh Seigneur, je me repens encore, je me repens. Parce que tu demeures fidèle, tu es fidèle, je me repens. Tu demeures fidèle et tu n'as pas changé. Le Dieu grand, redoutable. L'exaucement qui relève, l'exaucement qui redonne de la force, l'exaucement qui redonne. Oh, je voulais parler à quelqu'un ce matin d'un exaucement qui va changer son nom. Les gens ont donné le nom à Élisabeth et Dieu a donné le nom à Élisabeth. Il dit, mais celle qu'on appelait stérile est maintenant dans son 6e mois. Celle qu'on appelait stérile. Et Élisabeth est maintenant dans son 6e mois. Gloire à Dieu, et celle qu'on appelait pauvre. Gloire à Dieu. Levez vos mains, priez, priez, priez. Je reprends mon courage et je me relève parce que Dieu est fidèle et il est au contrôle. Je reprends mon courage et je relève parce que Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Je reprends mon courage et je me relève parce qu'il est le maître de temps et de circonstances. Je reprends mon courage et je relève parce que rien n'est encore fini avec Dieu. Je reprends mon courage, je me relève.
Je reprends mon courage et je bénis Dieu. Oh, alléluia. Job pouvait dire, mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera le dernier et il dira le dernier mot. Il ne s'est pas encore levé. Ce jour-là, il s'est levé alors que Zacharie était en plein service. Mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera le dernier. Il n'a pas encore dit le dernier mot. Tant qu'il n'a pas encore dit le dernier mot n'est pas encore dit. Quand Dieu dit le dernier mot, tous les mots s'arrangent derrière le mot de Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Les mêmes. Levez vos mains. Levez vos mains. Gloire à Dieu. Il vient pour terminer la chose. Il vient, Seigneur. Il vient avec le dernier mot. Gloire à Dieu. Faites cette prière après moi, Seigneur. Tu es formidable. Tu es le premier et le dernier. Le premier à faire ta promesse et le dernier à accomplir ce que tu as promis. Libère-moi de la crainte. Je n'ai rien à craindre. Je n'ai aucune raison de craindre. Parce que tu es fidèle. Tu as tout ce dont j'ai besoin. Et le moment venu, je verrai ces choses. Tu es miséricordieux. Tu es très bon. Tu écoutes la prière. Tu m'exauceras. Tu m'as déjà exaucé. L'heure vient où tu vas enlever ma honte. Va essuyer mes larmes. Parce que ton miracle me redonne de la valeur. Change mon statut, change mon nom. Mes situations m'ont donné un nom, mais c'est un faux nom. Ce que tu vas faire maintenant, ton exaucement changera même mon nom. Au nom de Jésus, tu es fidèle, Seigneur. Digne de louange et de gloire. Père, bénis ton peuple. Exauce ton peuple. Et que en sortant de ce lieu, que tu marches devant ton peuple comme un feu dévorant, comme un Dieu qui pourvoit, comme un Dieu qui guérit, comme un Dieu qui protège, comme un Dieu qui libère, comme un Dieu qui réjouit. Marche derrière eux comme un Dieu qui protège. Tu affronteras leurs ennemis et tu les protégeras du derrière. Qui ne manque de rien. Bénis cette semaine. Bénis le dernier jour pour finir cette année. Dites après moi, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours, chaque jour, toujours, au nom de Jésus. Amen.